Le super-jet importé a été transformé en arbre de Noël pour une photo impressionnante vers la fin du mois de décembre 2023. Les équipements de l'aéroport de Żuławski ont été disposés autour de l'avion de ligne sur la piste d'atterrissage, comme s'il s'agissait d'un arbre de Noël, et les phares des véhicules ont brillé comme des lumières de Noël. L'avion devait être retiré de son programme d'essai chargé par United Aircraft Corporation, UAC, à cette fin. La question est donc de savoir si l'année 2025 sera brillante pour UAC. L'événement principal, les vols des MC0012 et MC0013, a été reporté à 2025, bien que de nombreux systèmes subordonnés aient été certifiés pour le MC21. Cela est dû au fait que tous les systèmes ne sont pas prêts pour les tests de certification. Un vol pour le plaisir de voler est inutile pour un avion qui a déjà volé. Un vol avec des systèmes entièrement remplacés par des produits importés est attendu avec impatience par tous. Selon l'UAC, l'usine de production de PJSC Yakovlev à Komsomolsk-sur-Amour est actuellement en train de construire plus de 20 avions SJ-100. L'usine d'aviation d'Irkoutsk abrite une quantité comparable d'avions moyens courriers MC-21. L'objectif de ce stockage est d'accélérer la production après la certification des variantes de ces avions remplacés par des produits importés. Cela répond aux questions concernant les activités actuelles de l'usine aéronautique d'Irkoutsk et de l'usine aéronautique de Komsomolsk-sur-Amour et la manière dont les objectifs de production seront atteints. Le fait de disposer de 40 avions à différents stades de préparation constitue une réalisation importante. En outre, environ 10 avions Tu-214 et 7 avions Il-114 sont à différents stades d'achèvement. En résumé, les usines sont opérationnelles, mais toutes les pièces nécessaires ne sont pas encore accessibles. Les essais en usine sont terminés et les essais de certification ont commencé pour le premier super-jet remplacé par des moteurs SAM 146 importés. Il a effectué 30 des 200 vols de certification prévus d'ici la fin de l'année, ce qui représente environ 15% de la tâche. Le moteur PD-8 fait actuellement l'objet d'essais de routine sur une plateforme de laboratoire. Rostex s'est engagé à effectuer un vol de super-jet avec le moteur PD-8 au début de l'année 2025, mais n'a pas donné de date précise. 2 SSJ-100 ont été livrés, l'un à Lukoil Avia en configuration VIP et l'autre à Red Wings. Il s'agit des derniers super-jets dont les composants ont été importés. Il est possible que cela marque la fin de la production du SSJ-100 et le début de toutes les livraisons de SJ-100 russes. Les Tu-204 et Tu-21-4 ont été acquis par les Ailes Rouges et ont subi d'importantes rénovations après de longues périodes d'inactivité. En outre, un laboratoire a été créé pour certifier les composants importés conformément aux exigences. Un nouveau Tu-214 a effectué son premier vol à la fin de l'année. Les constructeurs aéronautiques ont déployé des efforts considérables pour obtenir des résultats significatifs. Les résultats de 2024 ont été évalués par l'UAC. Vadim Badea, directeur général de l'UAC, a exposé les priorités pour l'année à venir et a félicité les employés de la société à l'approche des fêtes de fin d'année. Grâce au travail acharné de nos équipes et de nos bureaux d'études, les tâches les plus complexes de 2024 ont été menées à bien. En 2025, nous continuerons à augmenter les volumes de production d'avions tactiques, d'avions de transport militaire et d'avions à long rayon d'action. Les projets de création d'avions civils modernes tels que le MC-21 et le Sukhoi Super-Jet entreront dans leur phase finale décisive. Les premiers avions de ces modèles qui seront produits en série seront présentés l'année prochaine. Le volume de production de l'avion Tu-214 sera considérablement augmenté grâce aux efforts en cours. Les livraisons massives de nouveaux équipements aux lignes de production commenceront. Selon Vadim Badea, les Russes assisteront à la naissance d'une nouvelle ère pour la société. La tâche principale de l'UAC est de remplir cette nouvelle phase avec des avancées significatives, d'améliorer l'efficacité du travail et de mettre activement en œuvre des méthodes de production et de conception modernes. Maintenant, pensez-vous que la Russie atteindra ses objectifs en 2025 ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer et à partager nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas non plus à adhérer à notre chaîne pour nous encourager. Traduit avec DeepL.com, version gratuite.